Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour la présentation complète de toutes les étapes du Tour de France 2022, tous les profils d'étapes. Et voici donc la carte du Tour de France 2022 avec un grand départ hors de la France au Danemark. Un départ qui avait été décalé, il aurait déjà dû avoir lieu au Danemark les saisons précédentes, mais c'était en raison du Covid. Le départ avait été décalé en France et donc le départ au Danemark décalé en 2022. Donc grand départ dans la capitale du Danemark, Copenhague, avec un contre-la-montre de 13 km qui attribuera le premier maillot jaune. 3 étapes encore au Danemark pour ensuite aller dans le nord de la France, passer par les pavés, passer également par des petites bosses pour les punchers. La première arrivée en altitude à la planche des Belles Filles dans les Vosges, ensuite on ira un peu dans le Jura, on passera également en Suisse, on passera également dans les Alpes, le premier massif montagneux qui sera donc escaladé cette année. On repassera vers le massif central, on ira vers les Pyrénées et on remontera direction Paris-Champs-Élysées pour l'arrivée mythique avec un transfert en avion du 23 au 24 juillet. Donc c'est parti pour la présentation de toutes les étapes. Avant cela, petite parenthèse, on a notre site de pronostics sportifs qui est disponible pour le Tour de France 2022 avec toute l'actualité, de nombreux cadeaux à gagner. N'hésitez pas à nous rejoindre, le lien en description. Grand merci à l'entreprise CCupWayo qui nous permet d'avoir gratuitement cette plateforme et de vous faire participer gratuitement en vous inscrivant via une adresse mail. L'adresse mail sert à vous contacter si jamais vous gagnez les lots, que ce soit par votre classement ou par tirage au sort à la team. C'est parti, sans plus tarder pour la présentation de toutes les étapes. La première étape, contre-la-montre de 13 km, on peut quasiment appeler ça un prologue, entièrement dans les rues de Copenhague, avec un pointage intermédiaire. Ça attribuera le premier maillot jaune. Les favoris de cette épreuve, c'est bien sûr Wout van Aert, Filippo Ganna s'il est de la partie, tous les spécialistes en fait du contre-la-montre, Stefan Kung, ou encore bien d'autres, peut-être déjà des favoris comme Geraint Thomas, comme Tadej Pogacar, comme Primož Roglic. En tout cas, première étape qui attribuera le maillot jaune soit un favori, soit un gros rouleur, quoi. Alors on va aller checker l'étape 2 tout simplement. Ah oui, au niveau de l'itinéraire horaire, déjà pour commencer à se renseigner, le premier coureur partira vers 16 h, le dernier vers 19 h 10, c'est des horaires assez spéciaux. L'étape 2. Étape 2, on voit bien que c'est une image de sprinter comme Cavendish et tout ça, donc ça sera du sprint. 202,2 km, c'est du tout plat. Les coureurs qu'on connaît déjà pour le sprint, on pourrait déjà voir Dylan Groenewegen s'exprimer, Mark Cavendish, les plus grands sprinters qui adorent le plat, Caleb Ewan, Fernando Gaviria, voilà, c'est une étape pour eux. Il y aura 3 côtes de 4ème catégorie, donc 3 points distribués pour aller désigner un premier maillot de meilleur grimpeur, tout simplement. Je pense que là on sera vers des itinéraires un peu plus classiques, voilà, midi 17 h j'imagine, voilà, 17 h 20 c'est du classique. Normalement les étapes sont diffusées en intégralité sur la télévision, bien sûr tous les soirs vous retrouverez les résumés sur ma chaîne YouTube pour voir tout ce qui s'est passé, les plus grands moments, les plus belles images de la journée. Étape 3, ça sera également pour les sprinteurs. Est-ce qu'on aura déjà un doublé, un sprinter qui dominera le sprint? C'est ce qu'on verra. Étape plus courte que la veille, toujours au Danemark par contre, 182 km, toujours 3 côtes de 4ème catégorie, donc encore 3 points pour le premier à chaque fois qui passera ses difficultés, 3 points attribués pour le classement des grimpeurs. Étape 4, donc là à signaler qu'il y aura une étape de transfert, donc là le lundi il n'y aura rien, et donc l'étape qu'on a vue juste avant qui sera le dimanche, et celle-là sera le mardi. Là on retourne en France, Dunkerque-Calais, c'est également du sprint, un peu plus vallonné, pas mal de points d'attribués pour le maillot du grimpeur, en tout il y aura 6 difficultés, donc 6 points d'attribués, donc là il y a de quoi faire pour se battre pour le maillot du meilleur grimpeur, tout simplement. Étape 5, ça sera une étape de type Paris-Roubaix, on aime bien ça, on aime bien le spectacle. Bah là il y aura des pavés, la météo sera très décisive, le vent, la pluie, ça aura de l'influence sur le passage des pavés et également sur les dégâts qu'il pourrait y avoir. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne gagnera pas le Tour de France aujourd'hui, ce jour-là, mais on pourra le perdre pour les principaux favoris en cas de chute, crevaison ou limite des coups de bordure, des défaillances. C'est ce qu'on peut voir souvent. 157 km, c'est court, mais ça sera intense. Lille Métropole, Arenberg, Porc du Hainaut. Alors, étape 6, Binche, longue vie, ça sera plus accidenté. Je crois que ça sera une étape pour les sprinters, pour les punchers plutôt. Voilà, avec des bosses à l'arrivée. Ça, c'est une étape pour des coureurs comme Julien Lafilippe, pour des coureurs comme Van Aert, Van Der Poel, ou encore des
puncher, sprinter comme Michael Matthews. Donc voilà, il y aura de la Belgique au départ de cette étape et ensuite on sera en France pour 220 km. L'étape 7, Tomblaine, la super planche des belles filles, première arrivée avec un col au programme. Dylan Teuns, qui sera normalement du côté du peloton encore cette année, avait gagné dans cette arrivée mythique à la super planche des belles filles. En gros, ce qui est différent avec la planche des belles filles, c'est qu'on a 1 km de plus sur de la terre, donc on fait vraiment l'ascension la plus longue possible. 7 km à 8,7% de moyenne, c'est pentu, on aura déjà les premiers états de forme. Celui-là qui s'imposera en haut de cette difficulté ne sera pas forcément le vainqueur du tour, mais en tout cas on aura déjà de possibles indications sur les états de forme des principaux favoris à la victoire finale à Paris-Champs-Élysées, quoi. Donc passage par la Meurthe-et-Moselle, les Vosges et la Haute-Saône pour cette étape de 176 km. L'étape 8, Dole-Lausanne, donc l'entrée du week-end le samedi 9 juillet. On va découvrir le programme. Donc une étape assez vallonnée, pas mal de points d'attribuer pour le grimpeur. Une arrivée à la côte du stade olympique, arrivée plutôt roulante. Donc là je pense que ça sera un sprint en boss normalement, ou peut-être une échappée qui pourra s'exprimer sur cette victoire d'étape. Mais non, je pense que le peloton va rouler pour les Michael Matthews, les Van Der Poel, les Van Aert. Ça paraît plutôt classique. Je pense que les Groenewegen, Cavendish auront du mal à s'exprimer sur ce type de parcours. La première étape de montagne, ça sera l'étape 9, Aigle à Châtel-les-Ports du Soleil. Là, on aura peut-être une première explication entre favoris, mais à noter que l'arrivée n'est pas propice à faire de gros écarts. On a une montée plutôt roulante, le pas de Morgin qui sera la dernière ascension de la journée, 15 km à 6% de moyenne, une descente, un petit faux plat montant. Il y aura de quoi combler les écarts pour ceux qui seront un peu lâchés dans les derniers kilomètres du pas de Morgin. Donc là on pourrait avoir encore par exemple un coureur comme Alaphilippe qui peut être maillot jaune et qui arrive à garder son maillot jaune. Ça sera pas une étape avec normalement de gros écarts. Ça dépend si ça roule dès le col des Mosses en fait, tout simplement. Et les conditions météo auront aussi beaucoup d'influence. La première journée de repos officielle, mais il y en aura déjà une le lundi d'avant, mais c'était en gros entre guillemets transfert, mais bon c'est un peu le même principe, il n'y a pas d'étape. Et on repart le mardi 12 juillet pour de la montagne. Quand on voit Morzine, les Ports du Soleil, on sait que c'est de la montagne. Megève, une arrivée après 19 km de montée à 4% de moyenne. C'est l'altiport de Megève, c'est roulant, mais c'est long, il y aura possiblement des écarts. Je pense que là une échappée jouera la victoire d'étape. Peut-être pas d'explication de favoris, les pentes sont pas assez raides. Voilà ce qu'on peut dire. L'étape 11, Albertville, col du Granon, Serre Chevalier. Alors là, le col du Granon, je pense que vous n'êtes pas prêts, hein. C'est une sacrée montée. Sacrée étape, on part d'Albertville, on pend les lacets de Montvernier. Ça se fera un panorama splendide. C'est 3 km 4 à 8% moyenne, donc assez pentu. Mais surtout des lacets impressionnants, un paysage somptueux. Le col du Télégraphe, il est mythique pour enchaîner avec le col du Galibier derrière. C'est des cols très difficiles. Et l'arrivée mythique au col du Granon à 2413 mètres d'altitude. Là, ça sera une journée où l'altitude va être sévère. 2642 mètres pour le col du Galibier. 2400 pour l'arrivée en hors catégorie avec du 11 km 3, 9,2% de moyenne. Là, il y aura des écarts très conséquents. Il y en a qui vont perdre le Tour de France et peut-être certains qui vont le gagner ce jour-là. Donc voilà. Là, je pense que c'est l'étape à regarder, celle-là. C'est la plus belle étape de montagne, je pense. Après, il y en aura d'autres, hein. Par exemple, celle-là, le jour d'après, elle est très costaud. On reprend le col du Galibier, col de la Croix de Fer et l'arrivée à l'Alpe d'Huez. C'est mythique aussi. Pierre Rolland s'était imposé à l'Alpe d'Huez. Il sera sur le Tour. Et ce qui va réitérer, peut-être une échappée qui ira chercher la victoire d'étape ou un leader tel que Roglic, Pogacar, Vingegaard, Bardet. En tout cas, il y aura du beau monde et il y aura du spectacle sur une très belle étape de montagne. Arrivée prévisionnelle 18h, ça va être du costaud. 165 km avec que des montées mythiques et que de l'altitude. Donc là, ça va être impressionnant, quoi. L'oxygène se fera rare. Étape 13, alors là, est-ce que les équipes de sprinters seront en marche et les sprinters en forme pour aller jouer le sprint, ou est-ce qu'on aura une échappée qui ira au bout sur 192,16 km? Ça va être impressionnant. Parce que là, après un enchaînement de montagnes inédit, c'est du très costaud, va falloir être capable de se remobiliser pour un sprint pour les équipes de sprinters et pour les sprinters eux-mêmes. L'étape juste d'après, donc il y en aura déjà de la montagne, ça sera pas de la haute montagne, mais ça sera en gros, je crois qu'on sera dans le massif central, donc une arrivée pour puncher, mais je pense qu'une échappée ira s'exprimer sur 192 km. Je pense pas que le peloton veuille se fatiguer son équipe à rouler pour les leaders, donc voilà, je pense que ça sera pour les baroudeurs. Peut-être la première victoire pour une échappée d'ailleurs. Étape 15 pour les sprinters, étape de transition, 202 km. Là les coureurs seront déjà bien fatigués. Le repos qui surviendra juste après.
L'étape 16, Carcassonne-Foix. Étape accidentée, pas de la montagne, mais une étape qui pourrait satisfaire, pourquoi pas, une échappée. Je pense pas que les équipes de leader roulent sur le port de Lers ou le mur de Péguerre. Donc là, je pense que ça sera un coureur d'une échappée qui ira remporter l'étape. Un bon grimpeur, ça c'est sûr. Étape 17, Saint-Gaudens-Péragurde. Là, on retourne dans la montagne, mais cette fois dans les Pyrénées. 4 cols importants, 3 de première catégorie. Le col de Aspin, la Hourquette d'Ancizan, le col de Val-Louran-Louzé et Loudervielle. C'est que des grosses montées. 129 km, c'est court et ça donne souvent lieu à du spectacle. Étape 18, ville mythique Lourdes. Et après, ville d'arrivée Hautacam. Très belle étape avec le col d'Aubisque en hors catégorie, le col de Spandel un peu moins coté et Hautacam hors catégorie. Ça sera du sacré col encore pour cette étape. En tout cas, les cols qui seront arpentés cette année sur le Tour de France sont vraiment des cols mythiques. Hein. Le Galibier, le Télégraphe, la Hourquette d'Ancizan. Enfin, c'est que du spectacle, quoi. Là, on aura Castelnau, Magnoc, Cahors, étape pour les purs sprinters, ça c'est sûr. L'étape 20, ça sera le deuxième et dernier contre-la-montre du Tour de France, avec cette fois 40 km. Les écarts pourraient être conséquents à l'issue de cette étape, et si on est encore serré au niveau du classement général, si les écarts sont encore à coup de seconde en montagne, là on pourrait avoir le vainqueur du Tour de France qui gagne seulement sur l'avant-dernière étape du Tour de France. Et l'étape 21, 24 juillet, le dimanche, mythique arrivé aux Champs-Élysées pour 115,6 km. Donc voilà ma team pour la présentation complète de ce Tour de France 2022. Départ inédit au Danemark, on ira également en Suisse, on ira également en Belgique. Donc voilà pour ce Tour de France 2022 qu'on suivra en intégralité sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, liker la vidéo et le petit pouce bleu des familles si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez surtout pas à rejoindre notre site internet gratuit tdf.secup.io pour vous régaler avec nous et ne rien louper du Tour de France 2022 et venir jouer avec nous. Ciao ma team et à très bientôt pour de prochaines vidéos.